Je crois que ce qu'on aime bien, mais c'est peut-être en ce sens que c'est très contemporain, c'est assez impur. C'est-à-dire s'il y a du mélo, mais c'est pas tout à fait du mélo. Il y a du réalisme et puis il y a du romanesque. Alors c'est un peu nos vies peut-être, mais il y a quelque chose de très contemporain, quoi. C'est pas nous qui avons été vers le roman, c'est le roman qui est arrivé à nous. Et avec le roman, il y a toujours, comme ça, les éditeurs envoient pour les adaptations des sortes de synopsis, écrits par eux d'ailleurs. Et franchement, quand on a lu ces 2 pages-là, on s'est dit, c'est pas vraiment pour nous. Bon, il y avait l'histoire de la paternité, tout ça, certes, c'est souvent dans nos films, mais pas traité comme ça, tel que c'était décrit dans le synopsis. C'était très sociétal, dans le résumé. Et puis on a ouvert le livre, et là on a découvert comment Pierrick, et surtout le personnage principal d'Emeric, qu'est-ce qu'il en faisait. Et là ça dépassait vraiment le sociologique, là, du romanesque apparaissait, voire du tragique, donc des destins, et appliqué à des gens auxquels on n'a pas l'habitude, c'est-à-dire disons le petit peuple de province, accéder à du romanesque assez puissant. Et ça dans le roman c'était fort. À l'écran, sachant on aime bien les pays, la géographie de montagne, mais là aussi c'était une géographie particulière. Il y avait des gens qui pouvaient travailler à l'usine et le soir remonter dans les plateaux sauvages. Donc là aussi c'était des rapports qu'on voyait assez peu au cinéma. Et du coup avec un réalisme pas cliché, c'est-à-dire c'est pas parce qu'un jeune homme est intérimaire et qui change d'usine tous les jours que c'est un garçon malheureux. Ou la prof de français qui passait samedi ce soir dans les soirées techno, dans les forêts. Tout ça, en fait, est très réaliste, mais pas cliché. Et ça, on aimait beaucoup. C'est-à-dire, et c'est des choses qu'on n'aurait pas été chercher par nous. Assez intéressant. Le personnage du gentil qui en prend de partout existe en comédie. Et ça, on le voyait bien avec Karim et même le rapport de Karim à la voix off. Il nous l'a dit très clairement, il dit moi à la voix off, il n'avait jamais imaginé faire un film à voix off, parce qu'il ne vient pas de ce milieu, en tant qu'acteur et en tant qu'individu, et tout à coup le faire parler de lui, alors c'est pas lui, c'est le personnage, mais ça lui faisait très peur. Le rapport à la lecture, comme ça, de dire voilà, il y a tout ça de voix off. Il nous a dit, vous savez, je ne lis pas. On lui a dit, oui, mais tu sais lire. Oui, mais... Et parce que la deuxième rencontre, voilà, il y a la rencontre avec le livre, et puis c'est Karim. Voilà. Et nous, on est au milieu, on a fait du cinéma avec tout ça. Mais évidemment, l'autre grand, ça a été qui va incarner Emeric. On a vu de bons acteurs, mais qui il le fabriquait cet Emeric. Karim fait un boulot d'acteur énorme. Mais il y a une base où il le porte déjà lui. Voilà. Lui, il a une sorte d'héroïsme. Alors des fois, on a envie de le dire, mais le fait pas comme ça, mais en fait sur la capacité à encaisser les coups. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas, par exemple. On parle toujours de la puissance des coups donnés, de celui qui donne les coups, mais il y a tout un tas de gens qui ont une puissance à encaisser les coups, et Karim porte ça. Alors de temps en temps, on veut lui dire, mais n'y va pas encore, ne va pas encore reprendre des coups.